Je viens de recevoir des caches de Honda CRF 2025. On va voir si on peut les mettre sur la Komodo. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo customisation de moto. Donc on est avec la Talaria Komodo sur laquelle on a déjà fait pas mal de custom. On avait fait du coup les cale-pieds, le guidon en rouge et le kit déco qui est juste magnifique. Donc il y a 3 vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne Chilio TT. On a fait aussi la selle qui est juste magnifique. Donc les vidéos sont disponibles sur ma chaîne Chilio TT, n'hésitez pas à les voir. Et aujourd'hui, donc on va faire un test. On a acheté des caches latéraux de Honda CRF 2025 pour essayer de voir si on peut essayer de les caler du coup sur la Talaria. On va les découvrir ensemble. Donc on va enlever le sachet. On peut les trouver en plusieurs coloris au prix de 25 €. Nous on les a pris donc noirs. Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc pour vous montrer, je vais utiliser celui-là. On a un petit sticker aussi. Donc ça va venir se caler comme ceci. Donc pour vous donner une idée, il va falloir faire un système. Ici on a 2 vis. On va devoir dévisser, on va devoir faire un système, on va devoir percer, je pense ça. Après dans l'étape suivante, on va voir si on va coller ou si on fait un autre système pour pouvoir venir le caler là. Donc voilà le cul que ça rend à la moto. Donc franchement ça peut être un très beau style dessus. Dites-moi dans les commentaires si vous avez la vision. On va enlever la selle pour pouvoir avoir une petite idée du rendu final. On va prendre le premier. Donc l'idée ce serait de soulever le cache, d'essayer de le caler ici. Alors venez voir, là on voit, va falloir peut-être tailler ça ici et ici, il va falloir ajuster. Et puis après, comme je vous ai dit, il y aura les 2 vis là. On va faire un système, on va percer. Et du coup j'ai recommandé un kit déco, pas entièrement mais juste pour ces 2 petites ailettes, donc sur Draco Graphics. Donc il est en attente. Je vous remets le rendu. Vous allez, ça fait vraiment 2 petites ailettes qui vont être très jolies. Je pense qu'on va kiffer le rendu. Donc va falloir peut-être ajuster, va falloir couper ici, ici avec la Dremel. Va falloir faire quelques ajustements, c'est pas impossible. On va essayer de faire le maximum pour que ce soit possible et réussir. Je vais vous mettre des rushs de comment on a fait pour monter les caches sur la Talaria Komodo. Et puis on se retrouvera à la fin de la vidéo quand tout sera monté. Je voulais vous faire part aussi d'un petit problème que j'ai eu avec la Talaria Komodo. Donc elle a à peu près 600 km. Donc je vais vous expliquer. Ici on a 2 roulements, un au-dessus et un qui est en dessous. Donc moi j'ai eu un problème quand je roulais avec, il grinçait un petit peu. Donc je l'ai nettoyé 2 fois au Karcher. Alors est-ce que c'est lié à ça ou alors est-ce que c'est lié à autre chose? Mais du coup j'ai tout démonté du coup le devant et j'ai dû remettre de la graisse pour que ça refonctionne plus fluidement. Et depuis bon on n'a plus de problème. Mais du coup à penser, si vous avez une Talaria Komodo, faites attention. Toujours un peu vérifier si vous entendez des bruits, à resserrer ou à desserrer aussi c'est possible.
Ça y est, on vient de rentrer de l'atelier. Ça tombe parfait. On a eu les stickers Draco Graphics qui sont juste magnifiques, assortis au kit déco avec mon logo Draco Graphics, Tilio TT, le drapeau français et le 1 One of One. Donc franchement, très beau. Un grand merci à Draco Graphics. Donc voilà, je vous montre à peu près ce que ça rend. Donc pour vous faire un petit récap de ce qu'on a fait à l'atelier, je vous ai mis quelques vidéos évidemment, mais du coup il y avait des petits tétons qui dépassaient à certains endroits, qui nous gênaient. Du coup on les a coupés à la Dremel, on a aussi un petit peu lissé. On a fait aussi ici cette ouverture pour le crochet de la selle. Et du coup j'ai eu une petite idée, comme c'est un cache de 250 CRF, il y a un petit trou ici et pareil ici. Et par contre pour ce petit trou, donc j'ai récupéré une plaque de métal que je suis venu mouler et du coup qu'on va venir placer comme ceci. Et du coup ça fera un petit style, un petit rappel, une petite grille. Je trouve ça assez sympa avec du coup le sticker. Pareil, il y a le trou là. Et pareil pour l'autre, on va venir le placer. Donc voilà le rendu, à peu près donc, ce que ça va rendre. On va enlever cette partie. Et du coup, on va attaquer le collage. Donc ce qu'il nous faut de la colle. On va bien sûr nettoyer bien les pièces pour que ça adhère bien et c'est parti. Il y a aussi du coup les 4 trous qu'on a fait parce que sur le cadre de la Komodo, il y a 4 vis. Évidemment, ces cadres ils sont pas adaptés. Donc on a dû les percer. Donc voilà le travail. Vraiment, il n'y a pas de notice, tout ça. C'est moi j'ai eu l'idée, tout ça. Donc ça fait vraiment du travail. Et puis on va passer évidemment au collage des stickers. Il nous faut la colle. On va aussi mettre la grille. Et puis avant, on va bien nettoyer pour que ça donne un rendu parfait. Et premier sticker installé, donc voici le rendu. C'était un petit peu chiant parce que justement il y a des courbures. Il faut bien chauffer pour que ça adhère bien. Après il y a peut-être quelques bulles, mais au fur et à mesure ça va partir. On va aussi mettre la grille après pour le rendu. Voilà, donc franchement je trouve ça plutôt sympa. Ça rajoute un petit style. Et puis le kit déco, franchement, de la part de Draco Graphics, c'est toujours très joli. Et puis maintenant, on va pouvoir passer au deuxième, qui est juste ici. Donc on va enlever cette partie-là, qui ne nous sert à rien. Tac. On va nettoyer le cache correctement au chiffon. Et puis on va passer au collage. Donc voici le deuxième autocollant fini. Donc comme je vous ai dit, il reste encore un petit peu des bulles. On est en train d'ajuster, on le colle correctement pour avoir un rendu qui sera bien. Donc il y aura évidemment les trous qu'on va falloir repercer. Il y en aura un là et un là aussi. Donc franchement, très content du rendu. Les deux plaques, vraiment très belles. On est venu placer du coup la grille, on l'a pas encore collé, on va venir faire le contour avec un feutre pour avoir le placement et pour pouvoir ensuite coller. Tac. Une fois que c'est fait, donc on a la colle, on va venir appuyer tout doucement pour venir mettre de la colle tout autour. Voici les deux caches terminées avec le kit déco et la grille. Donc franchement un rendu que je trouve juste magnifique. Aussi sur ce trou là, j'ai pas fait de grille, ça servait à rien parce qu'il y avait aussi le kit déco de la moto. Du coup j'ai laissé le trou comme ça.
Et puis de toute façon, on se retrouvera pour le rendu final monté sur la moto. Moi, je pense que ça va faire un très très joli rendu et ça va la rendre encore plus agressive qu'avant. Regardez-moi ce rendu, on vient de sortir de l'atelier. Venez avec moi, regardez, faites le tour, c'est juste magnifique. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Moi je trouve que c'est juste magnifique. Avec le kit déco de Draco Graphics, les finitions. Ça a été du travail, mais franchement le rendu est superbe. Donc je vous laisse encore admirer un petit peu. Il y a plein de petits détails grâce au custom de Draco Graphics qui nous a refait un kit déco avec Tilio TT, le drapeau français pour le big up à la France, Draco Graphics, le logo Talaria, mon logo juste ici. On a One of One qui est juste magnifique, petit rappel juste ici. On a aussi cet arrière qui est juste magnifique. C'est vrai qu'on a un côté qui est un peu plus large, parce que de base c'est pour des motos thermiques et sur les Honda normalement ici il y a le pot. Mais franchement l'arrière comme ça il tue avec les petites ailettes. On a aussi la grille, très très jolie. Et pareil de l'autre côté, Tilio TT, le drapeau français, les logos et One of One. Donc franchement très très belle finition. Donc vous avez vu du coup le petit tuto pour monter les plaques latérales de CRF. Donc c'est pas très très compliqué, mais il faut être assez manuel, il faut surtout le bon matériel. Donc j'espère que ce petit tuto vous servira si vous voulez monter ces plaques latérales. Et puis je vais vous laisser quelques images des prises de vue de cette magnifique moto. Et c'est déjà la fin de ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. À la prochaine. Ciao.